et Mathieu Devez, parce qu'au-delà des sites olympiques, eh bien, circuler dans Paris, qu'on soit motorisé ou à pied, devient quand même une vraie galère. Mathieu Devez, qu'est-ce qui se passe autour de vous? Est-ce que les gens parviennent à se frayer un chemin? Content. Pour être honnête avec vous, c'est très compliqué. C'est simple, en fait, Elodie, Paris est coupé en deux. D'un côté, les zones impactées par ces Jeux Olympiques, comme ici dans le 7e arrondissement de la capitale, et de l'autre, celles où il n'y a aucun signe visible apparent de l'événement, ou presque. Dans les zones impactées, comme ici, regardez, vous avez sans cesse des contrôles réalisés par les policiers et les gendarmes. 45 000 policiers et gendarmes mobilisés durant tout l'événement, je le rappelle. Et regardez, ils contrôlent, comme ici, encore un contrôle en direct, ces QR codes donc, qui permettent d'accéder à cette zone grise, l'une des zones les plus sensibles donc des Jeux Olympiques. Par exemple, si vous voulez aller prendre un verre en terrasse ici dans la zone grise, vous devez donc montrer ce fameux QR code, mais également un justificatif, une réservation dans l'établissement concerné. Autre symbole, suivez-moi, de cet immense défi sécuritaire, vous avez 44 000 barrières, oui, visibles, comme celle-ci de 2 mètres de haut, je mesure 1,87 m, et qui empêchent donc les riverains, les touristes d'aller sans leur fameux QR code rejoindre les zones sensibles, les sites olympiques par exemple. Vous avez un peu plus loin, je ne sais pas si Axel Rebaud peut pas noter, voilà, il le fait. Vous avez notamment le pont Alexandre III, un peu plus loin donc le Grand Palais où se dérouleront des épreuves olympiques. Enfin, j'écoutais votre reportage dans le journal de Barbara Endurant où vous disiez que les touristes n'étaient pas encore arrivés. Je peux vous dire que ça y est, aujourd'hui, les premiers touristes de ces Jeux Olympiques sont arrivés. Autour de nous, ça parle anglais, espagnol, italien. Nous avons même pris quelques photos avec un groupe de Flamands ravis d'être ici. Enfin, sachez que cet important dispositif de sécurité devrait être allégé. Samedi, ce sera donc le lendemain de la grande cérémonie d'ouverture. Merci Mathieu Devez, merci aussi Axel Rebaud qui vous accompagne. Ravi de savoir que vous faites 1,87 m pour comparer avec les barrières, cher Mathieu. Au moins, c'est très parlant.